Depuis quelques années, je suis focalisée plus sur les paysages. Je ne peins pas des personnages, ça ne m'intéresse pas trop. Je suis plutôt dans la lignée des peintres paysagistes. Mon arrière-grand-père était peintre aussi, donc lui il était déjà paysagiste. Et il a connu Courbet, tout ça, donc oui, je suis inspirée complètement des paysages. J'aime quelque chose qui laisse cours à mon imagination. Et puis évidemment, je me balade pas mal dans le Marais Poitevin, dans la Venise verte, je me pas mal au bord de mer bien sûr, parce que là il y a ce qu'il faut pour se régaler dans la région. Et puis voilà, puis les ciels aussi, beaucoup de ciel ici, c'est beau. Il y a des très beaux ciels dans la région, une belle lumière. J'ai travaillé toutes les techniques, la peinture à l'huile, tout ça. Et là, depuis quelques années, je travaille l'acrylique parce que je peux faire des superpositions. Je travaille avec des pinceaux, essentiellement des rouleaux. Je superpose les couleurs. Donc, c'est un côté pixelisé. Donc, je superpose, je vaporise, j'enlève, je remets. Et à force de remettre des couches, il se passe des choses, il y a une richesse qui se met en place. Et à partir de cette richesse-là, moi, je l'exploite. J'essaie de la mettre en valeur, de la sortir. En fait, c'est comme un enfantement à chaque fois. Mais je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer. Il y a une part d'imprévu dans mon travail. Et je travaille beaucoup avec l'eau. J'ai un vaporisateur. L'eau fait partie de mon travail. L'eau dans les thématiques et l'eau aussi en tant que médium quelque part. Alors après, je travaille les gels de texture, les effets de matière, les pigments. Enfin voilà, je fais une cuisine comme beaucoup d'artistes font des cuisines. Installée depuis 2 ans dans cette ancienne usine de confection, Nathalie Lesage souhaiterait à terme faire de ce lieu un véritable centre culturel où expositions et événements pourraient y être programmés.